Salut tout le monde, 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 salut tout le monde. Bon bah on se retrouve après longtemps. Je pense que ma dernière vidéo doit dater de fin octobre, début novembre. Donc ça fait ouais, 2 mois ou plus quoi. Ça va faire 2 mois ou plus. Donc là au moment où je tourne, il est minuit 29, on est le 30 décembre. Excusez-moi. Donc bah il s'est pas passé grand chose d'ici entre temps. Je suis en vacances, j'en profite. J'avais un stage qui s'est terminé. Il était pas incroyable d'ailleurs, mais bon. Ça passait quand même, c'était pas mal. Euh, J'espère que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et puis j'espère que je sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui ou demain, mais en tout cas j'espère que vous passerez une bonne fête de fin d'année. Je vous le souhaite. Moi, normalement tout va bien se passer, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors, au programme aujourd'hui, on va lire la suite de la Bible. Alors en fait, cette partie je l'ai déjà lue. J'avais tourné la vidéo, j'avais l'audio en fait, j'avais l'audio. Sauf que pas moyen de retrouver la vidéo. Donc je me suis dit, bon, je vais trafiquer un truc, je vais juste mettre l'audio avec un truc en fond, mais c'est nul, c'est nul. Donc bon, je me suis dit que j'allais refaire la vidéo. Et puis au moins ça me motivera à m'y remettre. Donc on n'oublie pas l'objectif, lire la Bible en entier. Peu importe le temps que ça prendra. Et je le ferai en ASMR. Ah oui aussi, attendez. Parce que j'ai eu des idées. C'est que pour Noël, j'ai eu un siège de bureau. J'ai un nouveau siège. C'est-à-dire que vous entendrez plus tous les bruits bizarres qu'il y avait avant. Et donc, alors je sais pas de quoi le faire là à l'instant, mais je vais vous montrer. Attendez. Je me suis dit qu'avec les papiers, enfin les plastiques d'emballage, je pourrais faire, vous savez, quand on les met sur le micro et qu'on met du pchit d'eau dessus. Je pourrais tester ça, je pense. Et aussi, j'ai du papier bulle. Mais là, ça va faire trop de bruit, donc à moins que je coupe. Mais donc voilà, j'ai ça. J'espère que c'est agréable parce que si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo avec ce genre de bruit. Oui, donc l'objectif de la vidéo, ça consisterait donc à mettre ce truc-là sur le micro et mettre les pchits d'eau. Bien sûr, je peux faire des trucs comme ça, avec le papier bulle, etc. Donc je pense que je ferai ça un de ces quatre dans la semaine sûrement. Donc voilà, c'est petit disclaimer. Donc excusez-moi. Donc voilà, on va reprendre avec la Bible. Chapitre 8, puisqu'on avait fini le chapitre 7, donc allez, on y va. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc là, le déluge avait commencé. Tous les
les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier jour du mois, le premier jour du mois, pardon. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, dont les oiseaux, que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'autel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Fin du chapitre 8, on commence le 9e. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui est vieux vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici, j'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans
vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Le fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme le visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Fin du chapitre 9, début du 10e. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Toubal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pouss et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Dans ce pays-là, sortit Assour. Il bâtit Nénive, Rehoboth-Ir, Calak et Résen entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Allez, celui-là je vous le fais en voix un peu plus... en voix basse. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, ou les Léabins, je pense que c'est les Léabim, les Naphtoïm, les Patrosim, les Casloïm, tous sont sortis des Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sinon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adama et de Tseboïm jusqu'à Alécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation.
Isaac et aussi les fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Outz, Oul, Kéter et Mash. Arpachshad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son sang la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Hatzarmavet, Gérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations, qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Toute la terre, c'était la fin du chapitre 10, donc là, on fait le 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et là, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et la confondons, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir cette ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachshad vécut après la naissance de Shélak 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Péleg vécut après la naissance de Réou 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Réou vécut après la naissance de Séroug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Séroug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Our, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai,
Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran. Père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Abraham. Excusez-moi. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble à Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Canaan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à 40. Fin du chapitre 11. Alors, on va commencer le chapitre 12 et on va s'arrêter là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah et sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, et en Béthel à l'occident, et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Les grands de Pharaon, donc la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Fin du chapitre 12. Donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos retours. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo avant le 31 décembre 2024, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Et je vous le souhaiterai quand même en 2024.
4 pour la vidéo dont je vous ai